Chumlee. L'adorable et excentrique star de Pawn Stars a toujours été le favori des fans. Mais aujourd'hui, une nouvelle choquante est apparue qui a laissé les fans incrédules. Chumlee a été condamné à la prison à vie, ce qui marque un tournant tragique dans sa vie et sa carrière. Comment en est-on arrivé là? Avant de dévoiler cette histoire choquante, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que Chumlee méritait ce sort? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires. Écoutons ce que vous avez à dire. Découvrons-le. Vie et carrière. Il est né à Henderson, Nevada, le 8 septembre 1922, et son vrai nom est Austin Lee Russell. Son nom de scène est Chumlee. D'autre part, d'où vient le surnom de Chumlee? Il semblerait que le surnom Chumlee lui ait été donné à l'âge de 12 ans. Au moins. Il s'avère que Chumlee a un menton et un visage large, et que son apparence est comparable à celle d'un morse de dessin animé nommé Chumlee dans l'émission télévisée Tennessee Tuxedo. Cependant, Chumlee continue d'avoir une attitude joyeuse à l'égard de toute l'affaire. Il affirme que la blague a été racontée par le père d'un ami et qu'elle est restée dans les mémoires. Le fait que Chumlee se soit présenté sous le nom de Chumlee a même été confirmé par ce dernier. Après un certain temps, il s'est posé la question suivante. Qui est cet individu doux et discret dont tout le monde parle? Disons qu'il a découvert qu'il était l'acolyte du dessin animé, qui n'était pas vraiment le plus intelligent. Ce drôle de surnom le suivra toute sa vie, même s'il devient presque un membre de la famille, avec le personnel du seul et unique prêteur sur gage d'or et d'argent connu dans le monde entier. Pendant toute son enfance, Chumlee a entretenu une forte amitié avec Corey Biggers Harrison, Rick Harrison, le père de Corey, et son grand-père, le célèbre vieillard Harrison, sont les maîtres d'œuvre du célèbre magasin de prêt sur gage en or et en argent, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1989. L'entreprise est connue pour sa vaste collection de bijoux en or et en argent. Le fait que Chumlee ait commencé à travailler dans ce magasin 5 ans avant que les prêteurs sur gage ne deviennent une pratique courante dans l'éducation de Corey est un élément très intéressant à prendre en compte. Bien que Buddy ait joué un rôle, Chumlee n'était pas sûr de pouvoir participer à une émission de télévision. Selon lui, il y avait peut-être 10 travailleurs supplémentaires, mais ils n'en ont demandé que 4, car ils supposaient que je connaissais ces personnes depuis longtemps. Je n'avais pas d'autre choix que d'être moi-même et de continuer à faire des blagues comme je le fais d'habitude, puisque nous étions constamment en train de faire des blagues. Contre toute attente, cela s'est avéré fructueux. Même si Chumlee et Corey semblent très différents l'un de l'autre, ils restent les meilleurs amis du monde. Les copains. Il s'avère que c'est grâce à Corey que Chumlee a été recruté dans l'entreprise. C'est ainsi que Chumlee a commencé à travailler au mont-de-piété pour l'or et l'argent alors qu'il n'avait que 21 ans. Cependant, ses principales responsabilités ne consistaient pas seulement à interagir avec les clients et à négocier des transactions. Dans les coulisses, Chumlee était de l'arme cachée qui était utilisée. Chumlee jouait un rôle important en coulisses. Il évaluait les trésors que les gens apportaient, chargeait les objets et documentait les reçus pour le programme. Pendant ce temps, il était chargé de charger les objets et de tester les trésors que les gens apportaient. Chumlee est un homme doté d'un grand savoir et d'une grande intelligence. Même si les hommes ne le considèrent pas comme un spécialiste des fusées, il est devenu la star de l'émission, la personnalité préférée de tous parce qu'il a des capacités cachées et que les téléspectateurs l'adorent. Mais voilà! Malgré le fait que Chumlee soit considéré comme le favori des fans, il avoue volontiers qu'il n'est pas le meilleur pour parler avec eux. Sa déclaration est à peu près la suivante. Honnêtement, je suis probablement le moins doué de nous tous pour les conversations. Ce n'est pas vraiment mon truc. Ça semble fou. Il s'est amélioré depuis le début de l'émission. Mais Corey et Rick sont définitivement les Chatty Cathy du groupe. Cependant, lorsque Chum ne travaille pas derrière le comptoir ou devant les caméras, il révèle une toute autre facette de sa personnalité. Cette personne a un large éventail de passe-temps, dont certains vous surprendront peut-être. Il possède près de 200 paires de chaussures au total, dont des Jordan, des Vans et des Adidas, pour n'en citer que quelques-unes. Ce type a une véritable fascination pour les chaussures. Pour tenter de gagner $1 million,
Il a même essayé de vendre toute sa collection de chaussures rares. Les chaussures que Chumlee porte ne sont cependant pas toutes les mêmes. En plus d'être un amateur de skateboard et de flipper, il est aussi un expert des jeux de cartes à collectionner Pokémon à la télévision. Les films et séries télévisées sombres et nerveux qu'il aime regarder, comme Breaking Bad et Boardwalk Empire, sont le reflet de sa propre personnalité sombre et nerveuse. Fin de sport et prêteur sur gage. Il est possible que vous le voyiez circuler dans sa Buick Regal 1986 personnalisée lorsqu'il ne joue pas le rôle principal dans Pawn. Outre son enthousiasme pour les Maserati, Maserat Chumlee est un fervent amateur de sport, en particulier des Runnin' Rebels de l'UNLV, le club qui représente sa ville. Il est détenteur d'un billet de saison pour les Runnin' Rebels de l'UNLV depuis l'âge de 20 ans. Dire que Chumlee est extrêmement enthousiaste à propos de l'équipe serait un euphémisme. Il ne cesse de louer leur talent sur le terrain. Il est concevable qu'ils aient besoin de plus de coaching, quel que soit le résultat de la situation. Il l'admet lui-même. Je suis un fan des Rebels. Toujours présent jusqu'à ce que le buzzer retentisse. L'allégeance de Chumlee est inébranlable et il ne faiblit à aucun moment. Lorsqu'ils le surprennent sur la ligne de touche, il crie parfois nos idées d'entraînement, bien que nous ne soyons pas tout à fait certains que les entraîneurs prêtent toujours attention à ce que nous avons à dire. Chumlee, qui est né et a grandi à Las Vegas, est un fervent supporter des Rebels, et il est fier de représenter sa ville natale à chaque slam dunk qu'il réalise. Il est possible que ce même esprit d'équipe ne se traduise pas toujours correctement sur le plancher du prêteur sur gage. Il faut comprendre que les stars du monde de piété ne se résument pas à Chumlee qui s'amuse avec Rick et Corey. L'accent est mis sur les objets de valeur. Pour Rick, un vieil homme très informé, Corey, un génie de la technologie, et Chumlee soient tous d'excellents négociateurs qui finissent par diriger une entreprise dont ils ne peuvent pas se permettre d'abuser. Les objets bizarres que les gens apportent sont souvent des artefacts historiques. Imaginez la terreur qui s'ensuivrait si un employé de magasin commettait une énorme erreur et entrait brusquement sur la scène de Chumlee avec une basse qui avait une dette de 220 000 $ et qui semblait dater du passé. Finalement, ils parviennent à un accord. Le client obtient un prêt et Chumlee, qui a toujours été une personne gentille, ou peut-être pas si serviable, prend la garde de la basse. On pourrait penser que quelqu'un qui passe sa journée à travailler dans un monde de piété, où il est constamment entouré de trésors, serait capable de gérer un instrument fragile. Mais Chumlee se contente d'appuyer la basse contre une étagère comme si ce n'était pas un gros problème. Et tout à coup, il y a un fracas que l'on pourrait probablement entendre dans la nation d'à côté. La basse se renverse et se brise en 1 million de petits morceaux en tombant sur le sol. L'étape suivante consiste pour le consommateur à revenir, impatient de récupérer sa baisse. Vous pouvez certainement prédire ce qui se passe ensuite lorsque le client voit les restes fragmentés de son cadeau bien-aimé. Et disons simplement qu'il n'est pas vraiment ravi de la situation. Corey décrit la situation dans laquelle le consommateur a commencé à s'agiter. La réponse est tout à fait compréhensible. C'est la remarque la plus importante. Cette basse n'était pas une basse comme les autres. C'était une beauté unique qui valait bien plus que les 700 $ qu'on leur avait prêtés. Il est possible que vous pensiez au Chumlee traditionnel, mais bien qu'il fasse des erreurs de temps en temps, il possède un côté inattendu qui lui a permis de transformer sa popularité de Pawn Star en richesse. Le compte en banque de Chumlee a augmenté proportionnellement à la popularité de l'émission. Bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles Chumlee gagnait 25 000 $ par épisode au plus fort de la popularité de l'émission. Son astuce va bien au-delà. Au lieu d'être un simple showman, cet individu est un homme d'affaires à part entière. Il est propriétaire de sa propre entreprise, qui vend un large éventail d'articles. Cet homme n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un homme d'affaires à part entière. Il est propriétaire de sa propre entreprise, qui propose une large gamme d'articles Chumlee, tels que des t-shirts, des casquettes et probablement même quelques bobbleheads. Sa perspicacité financière est si impressionnante qu'elle a même attiré l'attention de Rick Harrison qui, en 2010, a acquis la moitié de la société de Chumlee pour la somme faramineuse de 155 000 $, démontrant ainsi sa capacité à créer des tendances. Par ailleurs,
Le choix de vendre les t-shirts directement dans la boutique est excellent. Chumlee poursuit ses activités entrepreneuriales, bien qu'il ait prêté son nom et son image à divers articles, accepté des rémunérations pour des apparitions en tant qu'invité et s'est aventuré sur le marché de l'immobilier commercial. Il est important d'attirer l'attention sur le fait qu'il a certainement accès à un conseiller financier. Afin de diversifier son portefeuille et d'assurer sa richesse à long terme, Chumlee utilise un large éventail de techniques d'investissement, notamment des actions, des obligations et d'autres placements. D'autre part, à combien s'élèvera la somme de toutes ces activités au cours de l'année 2024? La valeur nette de Chumlee est estimée à 5 millions de dollars, ce qui est plutôt remarquable pour le Joker de Pawn Stars, selon Empire et d'autres estimations d'investissement judicieuses. Malgré les apparences, Chumlee est plus qu'il n'y paraît. Parcours inattendu et vie personnelle. Bien que Chumlee soit un homme d'affaires prospère, un investisseur et un négociateur habile la plupart du temps, il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il est constamment à la recherche de son prochain coup d'éclat. Et c'est là que son nouveau travail inattendu de DJ entre en jeu, jusqu'à aujourd'hui. Chumlee a d'abord fréquenté l'école de DJ. Puis il a exercé ses talents à la maison, et enfin, il a signé un contrat pour son premier emploi. Le cavalier que Chumlee a eu pour son premier engagement était apparemment assez unique. Selon un article de TMZ, il semblerait que Chumlee ait demandé des biscuits Girl Scout et de jolies femmes pour sa première mission. Mais il ne s'est pas limité à ces deux choses. Lorsqu'il s'agit de l'industrie musicale, Chumlee a des buts et des objectifs élevés. And Outer, il a indiqué qu'il envisageait une carrière de découvreur de talent pour les professionnels de Las Vegas. Chumlee semble avoir l'œil pour déceler les promesses dans la musique et dans d'autres domaines. Comme en témoigne le fait qu'il utilise des écouteurs lorsqu'il recherche le prochain grand talent musical. And Outer, disons simplement qu'il a un grand cœur pour rendre l'appareil aux autres. Il est possible que vous n'en entendiez pas souvent parler. Mais Chumlee travaille beaucoup pour des organisations caritatives. C'est dans le but de collecter des fonds pour des organisations méritantes qu'il assiste à des événements, fait des dons de choses étonnantes et offre même des expériences qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. Même si cela ne fait pas directement gonfler son compte en banque, cela prouve que Chumlee est soucieux de rendre l'appareil et d'aider partout où il le peut. Quoi c'est? Peut-être qu'un jour il trouvera une perle rare et en fera don à une association caritative. Ce serait une belle histoire après toutes ces bonnes actions. N'est-ce pas? Un homme a besoin de se faire plaisir de temps en temps, n'est-ce pas? Chumlee, en revanche, a une énorme envie de sucreries. Chumlee Sweets on the Boulevard, situé juste en face du célèbre prêteur sur gage d'or et d'argent de Las Vegas, a été créé au début de l'année 2017 par Chumlee, qui a transformé sa passion pour les sucreries en une toute nouvelle entreprise commerciale. Si vous êtes un fan de Pawn Stars, vous devez absolument vous rendre dans ce magasin. Comme l'endroit est plutôt petit pour l'instant, vous ne serez pas surpris de trouver une file d'attente qui serpente le long du trottoir d'en face. Croyez-moi, l'attente en vaut la peine, même s'ils ne peuvent accueillir qu'une douzaine d'accros au sucre à la fois. Entrez dans le bâtiment et préparez-vous à un assaut de sensations sucrées. Chumlee parle d'une mer de tirs d'eau salée, et ils en ont certainement une grande quantité, en plus d'autres délices classiques en boîte. Chumlee la décrit comme une mer de tirs à l'eau salée, et il n'exagère pas. Ils en proposent une grande quantité, en plus de toutes les autres friandises traditionnelles auxquelles vous pouvez penser. Si vous êtes à la recherche d'un charmant souvenir, vous pouvez acheter des porte-clés Chumlee. Ces porte-clés sont parfaits pour une séance de vantardise sur le thème de Pawn Stars lorsque vous rentrerez chez vous. And Outer, ils vendent Big League, le livre le plus vendu au monde. Au cas où vous auriez besoin d'un petit remontant avant votre crise de sucre. La plupart du temps, ils vendent des bonbons de midi jusqu'à 4 ou 5 heures. Qui le saura? Il est possible que cette confiserie devienne la prochaine grande filiale de Pawn Stars. Pour les fans de Pawn Stars qui se trouvent à Las Vegas, le scénario est gagnant dans tous les cas. Vous avez la possibilité de prendre un pic avec Chumlee. N'oubliez pas d'acheter de délicieux souvenirs pour commémorer toutes vos expériences préférées avec Pawn Stars. Cependant, d'un point de vue plus personnel,
Je peux dire que la vie n'a pas toujours été simple. Le monde est devenu beaucoup plus sombre pour Chumlee 2 semaines seulement avant que Pawn Stars ne fasse ses débuts en 2009. C'était une époque où Chumlee vivait beaucoup de bonheur et de sucette. C'est un cancer du pancréas qui a finalement emporté son père. Un charpentier expérimenté. À la suite de ce terrible coup du sort, Chumlee a été obligé d'examiner sérieusement et en profondeur les choses qui étaient vraiment importantes dans sa vie. C'est plus tard que quelqu'un lui a demandé quelles étaient les choses qu'il n'avait jamais mises en gage, et il a révélé qu'il était hors de question qu'il se sépare de quoi que ce soit que son père ait produit. C'était un rappel quotidien de l'homme extraordinaire qu'il avait perdu, et ces objets étaient tout simplement trop importants pour être laissés derrière. La transformation de Chumlee. La santé de Chumlee s'est également transformée à la suite de cette rencontre, en modifiant son régime alimentaire, son activité physique et même en recourant à des interventions chirurgicales. Il a vu son ami Corey changer radicalement de physique. Après avoir été touché par l'engagement inébranlable de Corey, Chumlee a décidé de relever le défi. Il était tellement déterminé à perdre du poids qu'il allait à la salle de sport 6 jours par semaine. Il a pris au sérieux les difficultés qu'il rencontrait avec son poids. Il a entièrement renoncé à la viande rouge et a remplacé les aliments transformés comme les hamburgers et les frites par des fruits et des légumes. En l'espace d'1 an, les résultats de ce changement de mode de vie ont été éloquents. Chumlee s'est ainsi débarrassé d'un poids impressionnant de 75 livres. Certes, il y a un changement qui mérite d'être salué. Mais selon le proverbe, la vie est un voyage et non une destination. Le chemin emprunté par Chum pour perdre du poids n'a pas toujours été sans embûches. Il y a eu des cas où la balance est remontée, ce qui a servi de rappel désagréable que le maintien de bons comportements exige des efforts constants. Finalement, Chumlee a décidé d'étudier plusieurs options chirurgicales. La sleeve gastrique est une technique qui, par essence, réduit la taille de l'estomac, ce qui permet de se sentir rassasié plus rapidement et de manger moins. Bien que cette technique puisse paraître sévère, Chumlee a trouvé qu'elle lui avait donné le coup de pouce dont il avait besoin après l'opération. Le poids a commencé à diminuer une fois de plus, et cette fois-ci, il s'agissait d'une 60aine de kilos. Chumlee a changé du tout au tout. En adoptant une alimentation équilibrée, en pratiquant une activité physique régulière et en s'appuyant sur un solide système de soutien, il a trouvé un équilibre sain. Pour tous ceux qui luttent contre leur poids, son histoire est une véritable source de motivation. C'est ce qu'il faut retenir. S'il est certain que Chumlee a une passion pour la nourriture, il prend aussi beaucoup de plaisir à s'épanouir et à mener une vie saine. Il a donc délibérément choisi de modifier ses habitudes et, malgré les obstacles qu'il a rencontrés, il n'a jamais abandonné. Le voyage que Chum a entrepris pour perdre du poids a été assez magique à cet égard. Luttes et triomphes. Même si ce n'est pas toujours simple, c'est une démonstration du pouvoir de la persévérance et de l'importance de faire des choix sains pour sa santé. Mais Chumlee a-t-elle toujours pris les décisions les plus avantageuses? Remontons le temps jusqu'en 2016, une année qui n'a pas été tout à fait la meilleure pour Chumlee. De son vrai nom, Austin Lee Russell, Chumlee a vu sa situation s'aggraver soudainement. Lorsque la police est arrivée au domicile de Chumlee avec un mandat, la perquisition a pris une tournure inattendue et Chumlee s'est retrouvé confronté à de graves accusations à la suite de l'enquête. La police ayant découvert un certain nombre de choses que Chumlee ne voudrait certainement pas que sa grand-mère voie, une multitude de charges ont été retenues contre lui. Comment se rendre sans se battre? Il a engagé un avocat et a pu négocier un accord au tribunal. Il a accepté la responsabilité de la possession des armes non enregistrées et, en échange, la plupart des autres accusations ont disparu comme s'il s'agissait d'un tour de prestidigitation. Heureusement. L'affaire n'a jamais été poursuivie plus avant. Mais l'image de Chumlee a été gravement ternie par tout cet événement. Selon votre point de vue, c'est à ce moment-là que le récit devient encore plus fascinant, voire effrayant, selon la manière dont vous l'envisagez. La quantité d'objets découverts par la police semble être nettement supérieure à la quantité d'objets accumulés par l'individu. Chumlee a peut-être été confronté à des problèmes très différents de ceux qu'il avait prévus. Bien que Chumlee ait eu la chance que la situation ne s'aggrave pas davantage, l'ensemble de l'incident a servi de signal d'alarme pour elle.
Les activités de Chumlee lui ont valu une mise à l'épreuve de 3 ans et une thérapie, ce qui lui a rappelé en permanence les répercussions de sa conduite. À la suite de tout ce qui s'est passé dans 2016, Chumlee a été contraint de se séparer de tout ce que la police a découvert. Il est vrai que ce n'est pas vraiment un ajout précieux à sa collection, n'est-ce pas? Même si la chaîne ne lui a pas vraiment fait de cadeau. Le fait qu'il ait pu éviter une situation plus grave et conserver sa place dans Pawn Stars est une victoire importante pour lui. Les employés de l'entreprise de prêt sur gage d'or et d'argent où travaillait Chumlee l'ont soutenu. Lors de la conférence de presse, Rick Harrison, le patron lui-même, a assuré qu'il serait là pour Chumlee. D'un autre côté, il semble que Chum ait découvert un véritable sens de la loyauté. Corey, le meilleur ami de Chumlee, a réagi de manière plus énigmatique à la situation. Il a commencé à publier sur Instagram des messages sur l'amitié et la loyauté, suivi des citations soulignant la nécessité de ne pas tirer de conclusions prématurées. Il a également partagé des histoires sur ses propres expériences. Plus subtilement encore, il a réussi à glisser un message sur les règles relatives à l'enregistrement des armes à feu dans l'État du Nevada. Malgré la controverse évoquée précédemment, Chumlee est une personne assez connue en dehors de Pawn Stars. Un nombre important de personnes le suivent sur les médias sociaux, ce qui prouve que ses admirateurs l'aiment en dehors du cadre de l'émission. Que pensez-vous de cette histoire déchirante? Chumlee méritait-il sa peine ou l'histoire est-elle plus complexe? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer.